Bonjour tout le monde, je suis Perle, votre médium énergéticienne. La capsule du féminin sacré ou Chaser vient d'être mise en ligne pour la période du 12 au 18 août 2024 et je me propose ici et maintenant de voir les énergies dans lesquelles vont évoluer et baigner le masculin sacré ou runner, bien sûr pour cette même période du 12 au 18 août 2024. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Donc les deux parties de parcours habituelles se dessinent. Première, seconde partie de parcours pour le masculin sacré ou runner, donc pour la période du 12 au 18 août 2024. Dans la globalité, on va être sur des énergies de grosse introspection pour le masculin sacré ou runner. Ce que je ressentirai en instantané, c'est une grosse évolution, mais une grosse introspection du masculin sacré ou runner. Donc nous allons détailler tout ça sur les deux parties de parcours, première, seconde partie de parcours. Donc le masculin sacré ou runner est celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure de rejet, le respect envers lui-même, envers elle-même, envers son autre. Première partie de parcours, âme sœur sacrée en début de parcours, donc masculin sacré. Ça ne signifie pas que vous êtes forcément l'homme, hein, vous pouvez être la femme. Ça signifie juste que vous travaillez sur votre partie yang, que vous êtes spontanément yang et que vous avez à développer votre partie yin, on va le dire correctement, et que vous travaillez avant tout sur votre blessure de rejet, la vraie blessure de rejet. Ceux et celles qui ont encore des doutes ou qui ne savent pas ce qu'est la vraie blessure de rejet, je vous encouragerais à aller écouter les capsules que je vous ai mises. Vous avez une playlist flamme jumelle, ça va aussi bien sûr être valable pour les âmes sœurs sacrées. Et dans cette playlist, vous avez des vidéos sur les 5 blessures de l'âme, les vraies 5 blessures de l'âme, pour les relations sacrées en tout cas. La blessure de rejet n'est pas du tout la blessure qui est généralement véhiculée, la vraie blessure de rejet. Et j'ai un recul énorme et j'en ai toujours parlé au masculin sacré ou runner, parmi les personnes qui viennent à moi, parmi mes consultants, et à chaque fois qu'on évoque la blessure de rejet, c'est bingo, c'est exactement ce que je vous explique dans ces capsules où je vous explique les 5 blessures de l'âme. Donc je vous encouragerais, si vous ne savez pas exactement ce qu'est la blessure de rejet, à aller écouter ce que c'est. Ça n'est pas vraiment ce qui est dit, par exemple, dans le fameux livre de Lise Bourbeau. Je ne dis pas que c'est faux ce qu'elle dit, mais je dis que ça n'est plus approprié. C'est un livre qui date de plus de 40 ans. Et quoi qu'il en soit, elle n'évoque pas la réelle blessure de rejet. D'ailleurs, elle n'évoque pas tout court les relations sacrées. Elle évoque les 5 blessures de l'âme, mais de l'origine des temps, et qui n'ont rien à voir avec les relations sacrées. Le point est fait. Donc, première partie de parcours, masculin sacré ou runner, celui ou celle des deux qui travaille sur la blessure de rejet, le respect envers lui-même, envers elle-même et envers son autre. On est dans une semaine du 12 au 18 août 2024 où vous allez ressentir, masculin sacré ou runner, combien vous avez évolué, combien vous êtes amené à comprendre de choses et vous allez ressentir vos blocages, vous avez besoin de vous mettre dans votre bulle durant cette semaine. Donc le masculin sacré en première partie de parcours travaille sur sa blessure de rejet, le respect envers lui-même, envers son autre, et généralement est en pleine fuite par rapport à son féminin sacré. Pour les flammes jumelles, première partie de parcours, le masculin sacré, c'est le runner. Dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion, c'est un masculin sacré, un runner, donc flamme jumelle, qui est en pleine souffrance parce qu'en pleine fuite, en pleine réalisation, conscientisation des différences par rapport à son autre, Chaser, et qui est dans la conscientisation de la complexité de la relation pour évoluer avec son autre. Beaucoup plus que le chaser. Le chaser a du mal à accepter la complexité, là où le runner voit toute la complexité et ça le met ou ça la met en panique. Donc cette semaine, ça va être une semaine d'introspection pour le masculin sacré ou runner en cette première partie de parcours. Grosse intériorisation,
Vous allez ressentir, ben justement, il n'y a pas de hasard. Et toujours, quand je vous explique quelque chose, la source me l'envoie juste après. Bon, il n'y a pas de hasard. Vous allez ressentir tous les blocages de votre autre féminin sacré ou de chaser. Alors, si vous êtes en contact régulier, voire même dans la vie commune, mais avant le travail des blessures, vous allez sentir combien vous avez besoin de vous intérioriser, de prendre du recul par rapport à la relation, parce que vous allez sentir combien votre autre féminin sacré ou de chaser bloque quant aux évidences de vos différences. Vous n'allez cette semaine, vous n'allez voir que vos différences. Ça va être très compliqué pour vous parce que vous allez sentir que vous devez aller à un certain éloignement tellement vous sentez que vous avez à repartir sur des bases différentes. Tellement vous allez sentir, alors je dirais pas forcément un agacement, vous n'en êtes plus là. Je dirais plus que vous allez ressentir que vous devez vous éloigner pour travailler différemment. Et ça va être mais hyper déstabilisant pour vous. Vous sentez que vous partez sur de nouvelles bases, mais vous sentez que votre autre n'est pas prêt, pas prête à partir sur ces nouvelles bases. Et vous sentez que vous avez besoin de vous éloigner, donc vous sentez que vous ne savez pas comment faire pour le dire à votre autre. Ça, c'est pour ceux et celles qui vivaient ensemble avant le travail des blessures, ou pour ceux et celles qui vous voyez régulièrement en première partie de parcours. Vous allez sentir combien vous avez évolué depuis la reconnexion à votre autre, mais combien vous avez besoin d'évoluer un peu en vous éloignant quelque part. Donc ça va être hyper déstabilisant. Et vous ne savez pas comment le verbaliser, donc vous pouvez être amené à un petit peu, beaucoup même, vous enfermer dans votre grotte en attendant que votre autre comprenne que il ou elle doit accepter une certaine distance, à minima quelque temps. Et ça va être hyper déstabilisant. Pour ceux et celles qui sont en petit blanc en cette première partie de parcours, vous allez ressentir le besoin de voir votre autre. Ah, c'est le contraire. Mais vous allez ressentir que vous avez encore à faire le point sur vous et que vous ne devez pas précipiter les choses. Donc vous avez envie de voir votre autre. Il est fort possible que vous cherchiez à avoir des nouvelles de votre autre, peut-être via personnes interposées, des amis, du relationnel en commun, des personnes qui peuvent vous donner des renseignements sur votre autre, puisque vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique. Cherchez via les réseaux sociaux, peut-être. Mais il y a cette idée de... comment je vais vous dire ça? Il y a cette idée d'envie de voir votre autre et c'est un peu prématuré pour cette semaine, je dirais, lorsque vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique. Mais vous sentez que vous partez sur de nouvelles bases et quoi qu'il en soit, vous sentez qu'il y a une force nouvelle qui monte en vous pour aller vers votre autre. Alors on est en première partie de parcours, mais vous avez cette idée d'engagement à votre autre. Donc, il serait très possible qu'assez rapidement, certaines d'entre vous renouent avec leur autre en parlant engagement, voire même en parlant paxage mariage. On est en première partie de parcours, on ne va pas zapper la seconde partie de parcours. Donc, attention, on va voir après en seconde partie de parcours où vous en êtes. Mais en cette première partie de parcours, je dirais que vous pouvez être amené à dire des choses ou à faire dire des choses par des personnes que vous avez en commun aussi. Si vous connaissez des personnes en commun, il se pourrait que vous chargiez un ami ou une amie d'aller dire à votre autre que vous pensez à lui, à elle et à l'engagement. D'une manière ou d'une autre, je dirais. Bon, dites donc, ce serait peut-être à vous d'en parler, non, à votre autre, pas à une personne interposée. Bon, dites donc, là c'est un peu aller à la facilité, hein, masculin sacré au runner, en cette première partie de parcours. Bon, je vous le dis sur le mode un peu humour, mais bon, voilà. Bon, mais il y a de grosses avancées pour cette semaine parce que vous faites une grosse introspection et vous êtes amené à faire le point sur votre relation et à comprendre énormément de choses quant à tout ce que vous avez déjà vécu avec votre autre depuis la reconnexion. Deuxième partie de parcours, âme sœur sacrée en aboutissement, masculin sacré, vous finissez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et c'est vous qui allez chercher votre autre par la main pour engager la vie commune après travail des blessures, que vous soyez l'homme ou la femme. Hein. Bien, il y a un rééquilibrage féminin-masculin en vous, et c'est vous qui allez chercher votre autre
par la main pour engager la vie commune. Pour les flammes jumelles, seconde partie de parcours, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion, masculin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours, lorsque vous n'êtes pas encore totalement réveillé, vous devenez gentiment ex-runner, pendant que votre autre devient ex-chaser, vous finalisez de travailler votre blessure de rejet. Vous avez encore la chape de béton tant que vous n'êtes pas sur la passerelle de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune. C'est sur cette passerelle que va sauter la chape de béton. Et tant que vous l'avez encore, eh bien vous pouvez encore être avec votre énergie tierce, vous pouvez, avec votre personne toxique, avec la personne toxique que vous avez dans votre vie, vous pouvez avoir une énergie de nettoyage. Et cette énergie de nettoyage vous fera comprendre que vous devez... que vous faites sauter la chape de béton entre votre troisième œil et votre couronne et vous fera vous respecter. Donc c'est ok aussi cette énergie de nettoyage. Et donc lorsque vous êtes totalement réveillé, donc là vous devenez ex-runner pendant que votre autre devient ex-chaser. Lorsque vous êtes totalement réveillé, que vous n'avez plus la chape de béton entre le troisième œil et le couronne, eh bien vous êtes sur la passerelle de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune ou en train d'enclencher votre entièreté donc. Ça ne signifie pas que d'emblée, vous allez chercher votre autre par la main, mais ça signifie qu'à un moment, vous allez sentir que vous y allez. Et effectivement, le but va être d'aller chercher votre autre par la main pour accéder à la friction des égos, qui est une période qui peut être relativement soft, hein, parce qu'on voit toutes nos avancées de part et d'autre, chaser-runner, et ex-chaser, ex-runner, bien évidemment. Et donc, pour aller vers la complétude étant la deux entièretés, donc deux équilibrages total féminin, masculin en soi, du côté du chaser et du côté du runner, qui vont former une complétude après la friction des égos pour aller vers la fusion, puis la mission d'âme commune. Donc, lorsque vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique, en cette seconde partie de parcours, masculin sacré ou runner, vous êtes dans une période d'introspection. Du 12 au 18 août 2024, vous allez ressentir combien vous intériorisez, combien vous êtes amené à comprendre tout ce qui s'est passé et à conscientiser la relation dans laquelle vous évoluez. Vous pouvez l'avoir déjà conscientisé, mais vous êtes amené à comprendre des choses. Il y a une grosse intériorisation pour aller vers votre autre. Vous ressentez que votre autre ne vous en veut pas, ne vous en veut plus, qu'il n'y a plus de, comment je dirais, il n'y a plus de rancœur du côté du féminin sacré ou de chaser. Et ça, vous êtes amené à le ressentir pour cette semaine. Vous sentez non seulement votre évolution, mais l'évolution de votre autre dans les dimensions supérieures en faisant votre introspection. Ça vous met du baume au cœur. Vous ressentez combien d'un coup, en étant en méditation, en prière, en intériorisation, vous allez ressentir combien ça vous met du baume au cœur et combien vous êtes prêt à vous engager. Il y a vraiment une idée d'apaisement cette semaine pour ce masculin sacré en seconde partie de parcours qui est en petit blanc ou en contact sporadique. Alors, pour ceux et celles, masculin sacré ou runner, qui est encore avec une énergie tierce, toxique ou avec une énergie de nettoyage, vous allez sentir combien vous dysfonctionnez et combien vous avez besoin de vous retrouver seul. Vous allez n'avoir en tête qu'une chose, votre autre, cette semaine. Et c'est énorme parce que vous avez besoin d'aller vers votre autre. C'est peut-être un chouïa prématuré, quoique en seconde partie de parcours, beaucoup de masculins sacrés ou runners vont avoir besoin de contacter leur autre. Peut-être dans les dimensions supérieures, mais c'est un énorme pas en avant. Il y a un déblocage qui s'opère cette semaine parce qu'introspection. Vous comprenez où vous en êtes, vous comprenez votre part de responsabilité, la part de responsabilité de votre autre, mais votre part de responsabilité. Vous savez que votre autre est dans l'abnégation et dans la résilience totale et vous avez besoin d'aller vers votre autre, à minima dans les dimensions supérieures, mais vous savez que votre autre, cette semaine, est convaincu de l'engagement. Je mesurais mes mots parce que je voulais être sûre que c'était bien ce que la source m'envoyait, c'est bien ce que la source m'envoie.
Vous allez le ressentir et ce sera à vous de débloquer la situation et vous le savez. Donc cette semaine, soit vous la débloquez concrètement dans la matière, soit vous la débloquez dans les dimensions supérieures, mais vous êtes dans un apaisement. Et donc, évidemment, le fait de débloquer dans la matière, évidemment que ça va vous apaiser, puisque vous savez que votre autre est dans l'abnégation et dans le, la- le, le travail totalement fait sur lui, sur elle. En revanche, dans les dimensions supérieures, vous allez ressentir un immense apaisement également. Donc c'est OK aussi. Pour ceux et celles qui sont en contact régulier, mais pas encore dans la vie commune après travail des blessures, bien évidemment, seconde partie de parcours, il y a pour cette semaine, masculin sacré ou ex-runner, euh, une idée de bien réfléchir avant de proposer certaines choses. J'aurais presque envie de dire, vous allez tourner votre langue cette fois dans votre bouche avant de proposer des choses à votre féminin sacré ou ex-chaser. Ouais, mais c'est ok. Vous avez besoin de sentir que ce que vous proposez cette fois-ci est juste. Ben oui, il y a eu des dysfonctionnements par le passé, mais ça date ces dysfonctionnements. Vous avez travaillé sur vous tous les deux. Donc, vous allez venir un petit peu tâter le terrain en quelque sorte, ressentir si votre autre est prêt, prête à accepter vos propositions. Et vous allez vous rendre compte que vous partez sur de nouvelles bases qui aboutiront la semaine à suivre. Ouais, en même temps, je ne suis pas étonnée puisque le 19, là, c'est pour la semaine du 12 au 18. Et le 19, nous serons en pleine lune. Donc, je vous encouragerai à écouter les capsules dédiées à la pleine lune pour voir un petit peu les énergies plus globales. Pas pour voir votre relation sacrée puisque je n'en parle pas dans les nouvelles et pleines lunes, hein, des relations sacrées. Je fais la partie sentimentale, mais hors relations sacrées. Lorsque vous êtes déjà en train d'enclencher la vie commune, depuis peu, voire depuis beaucoup plus longtemps, on est dans une semaine de grosses avancées encore. Hein. Vous êtes amené cette semaine, masculin sacré ou runner, à conscientiser des choses et à vous mettre dans des situations à vous mettre dans des situations de changement, de grosses avancées. Pour ceux et celles qui ont l'intention de proposer le mariage, ou de se marier, ou de se paxer, waouh, waouh, waouh. Cette semaine du 12 au 18 août, de grosses avancées en ce sens, bah, parfait. Génial, vous avez besoin de l'exprimer. Autant votre autre fera le forcing sur le foyer, autant vous, vous faites le forcing sur un engagement accru, si j'ose dire. Bah, c'est ok, c'est parfait. Deuxième partie de parcours, grosse avancée. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Je reviens vers vous pour des chroniques aussi cette semaine. Je vous embrasse. Très belle semaine à toutes et à tous.